Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une raison particulière puisque cette vidéo sera consacrée à la fête des mères et je vais vous donner 5 idées lectures pour gâter vos mamans. Ces idées lectures sont adressées à toutes sortes de lecteurs ou par conséquent plutôt ici de lectrices, que votre maman lise beaucoup ou pas très souvent. Je pense que ça peut très bien s'adapter aux deux cas de figure. Je vais donc vous proposer 5 livres tirés de 5 genres différents et vous donner aussi des auteurs références dans chacun de ces genres pour que vous puissiez avoir le choix. Et on va commencer tout de suite avec la première catégorie, la catégorie roman feel good. Et pour le coup en ce moment, le feel good à la cote, donc ce n'est pas les références qui manquent. Et moi personnellement, je vous conseillerais un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes, que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui a tout du bouquin réconfortant. Dans cette histoire, on va suivre Ferdinand qui est un vieux monsieur de 80 et quelques années, qui est le pire voisin du monde et qui mène la vie dure à toutes ses autres voisines, jusqu'au jour où une petite fille va sonner à sa porte et voilà, il va y avoir plein de relations comme ça qui vont se nouer. Ferdinand va un petit peu sortir de son appartement et aussi sortir de sa carapace grâce à toutes ces nouvelles personnes qu'il va rencontrer. C'est vraiment une très jolie histoire, pleine d'humour, très touchante et qui a ce petit goût de petits bonbons, voyez, qui nous plaît tant. Donc si votre maman aime les romans légers, distrayants, dont vous ressortez avec le sourire aux lèvres, je pense que celui-ci pourrait très bien faire l'affaire. Et pour élargir un petit peu, je pense aussi que ça pourrait s'appliquer à tous les bouquins d'Aurélie Valognes, puisqu'elle est quand même assez récurrente dans ce genre-là. On pourrait citer aussi les livres de Virginie Grimaldi. On a aussi ceux d'Agnès Eldy qui sont peut-être un peu moins drôles et assez poignants. Bref, vous avez de quoi faire votre choix. Une autre catégorie qui plairait peut-être à votre mère, ce serait, je dirais, la littérature plus classique. Et mon choix va forcément se tourner vers la littérature anglaise, que j'aime beaucoup. Je pense notamment à, pourquoi pas, Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui a été adaptée il y a quelques années au cinéma et à de multiples reprises bien sûr, mais voilà, c'est une histoire qui sort un petit peu des sentiers battus, qui n'est peut-être pas aussi dark que Les Hauts de l'Hurlevent et qui l'est peut-être un peu plus que tout ce qui est Jane Austen et Orgueil et Préjugés, tout ça. Donc pourquoi pas. Dans cette histoire, on va suivre Jane Eyre qui est une jeune femme. Au début du livre, elle est une enfant, on va la suivre en fait jusqu'à l'âge adulte et elle va devenir gouvernante dans un manoir qui cache pas mal de secrets. Voilà, c'est un classique du genre, hein. Je pense que il mérite d'être lu si on ne le connaît pas et ça pourrait plaire peut-être à vos mamans. En sachant que dans ce genre là il y a évidemment pléthore de livres. Je pense notamment à un que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu, c'est Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy, qui apparemment est une très jolie histoire d'amour. De cet auteur il y a aussi Tess d'Uberville qui est très connue et qui me fait envie depuis très longtemps. C'est un roman gothique donc un peu plus sombre. On a évidemment tout ce qui est Jane Austen. Bref, vous avez vraiment le choix là encore. Une catégorie complètement différente, mais on sait que les mamans aiment bien lire ce genre-là, il s'agit des thrillers. Alors vous le savez, ce n'est pas ma catégorie où je suis la plus à l'aise, où j'ai le plus de connaissances, mais j'en ai lu quand même quelques-uns qui sont plutôt pas mal et que je recommanderais fortement. Là je vais tricher un petit peu, je vais vous en citer deux, d'un genre très différent, même s'ils sont tous les deux très psychologiques, puisque c'est ce qui me plaît le plus. Le premier c'est Robe de mariée de Pierre Lemaitre, qui est très perturbant. Voilà, je n'en dirai pas plus, on va suivre une madame qui... On ne sait pas si elle devient folle ou si elle a des hallucinations ou si c'est vraiment un complot qui se joue contre elle. C'est vraiment très bien fait. Et le deuxième c'est Chanson douce de Leila Slimani, qui a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Coup de cœur parce que c'est super bien écrit, non pas pour le sujet qui est absolument terrible, puisque ça va être l'histoire d'une nounou qui va tuer les 2 enfants qu'elle a à charge. On le sait dès les premières pages. Et en fait le bouquin c'est comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Donc pour le coup ça concerne quand même pas mal les mamans, parce que bon, imaginez que nos enfants se font tuer, c'est pas très ragoûtant. Donc si votre maman a envie de se faire peur, ça pourrait lui convenir. Un autre genre auquel j'ai pensé serait plutôt des livres un peu plus historiques où on va suivre des destins de femmes, pourquoi pas sur plusieurs années. Et je pense notamment au Chant du Rossignol de Christine Anna, qui n'a reçu que d'excellents avis et qui me fait très envie. Alors non, dans cette catégorie,
les livres que je vous présente, je ne les ai pas lus parce que c'est un genre qui me fait un petit peu peur. Mais je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de mamans, notamment peut-être pour les plus âgées ou pour celles qui sont très passionnées par l'histoire. Puisque cette histoire se passe en 1935 et on va suivre le destin de deux sœurs face à l'invasion allemande. Voilà, il paraît que c'est vraiment très touchant. Il est dans ma wishlist puisqu'il est sorti en poche, donc ça c'est une chouette nouvelle. Dans le même genre, je pense aussi à la série de Jennifer Donnelly sur Whitechapel. Il y a l'Insoumise, l'Indomptable, L'Ange de Whitechapel, je ne sais plus dans quel ordre exactement. Mais ce sont des lectures aussi qui ont fait leurs preuves, qui sont vraiment bien installées dans ce genre-ci et qui pourraient peut-être convenir à votre maman. Et enfin la dernière catégorie, la plus chère à mon cœur peut-être dirons-nous, c'est la catégorie de la romance pure et dure. Et là pour le coup j'aurai 1 million de recommandations à vous faire, on est bien d'accord, mais on va essayer de cibler un public disons un peu plus âgé, aux alentours en tout cas de la quarantaine, cinquantaine ou soixantaine. Donc déjà ça élimine quand même pas mal le genre new adulte qui ne plaît pas forcément aux plus âgés, ce que je peux tout à fait comprendre puisque moi-même j'ai même pas 30 ans et ça commence un petit peu à me lasser. Donc on va parler de romance contemporaine, hein, ce qui est malheureusement un genre qui on dirait a disparu alors que pas du tout. Et là pour le coup j'ai encore plusieurs titres de séries en tout cas en tête. Si je devais vous en conseiller une parce qu'elle est disponible encore, il s'agirait de la série Lucky Arbor de Gilles Chalvis, c'est ça, je regarde parce qu'ils sont là. Alors les couvertures qu'ils ont refaites sont juste horribles et votre maman va peut-être croire que vous lui offrez un bouquin très olé olé alors que pas tant que ça. Et dans cette série on va suivre une petite bourgade des États-Unis avec des héros qui s'installent, qui reviennent dans ce petit village où tout le monde se connaît, bref, la bonne petite romance doudou qu'on aime. Et dans cette catégorie, il y en aurait plein d'autres. Je pense notamment à la série des Chicago Stars de Suzanne Elizabeth Phillips qui a quand même été une énorme référence, qui pour moi l'est toujours, hein, c'est juste que voilà, ça date un petit peu maintenant. Il y a également la série des chroniques de Virgin River de Robin Kerr qui est là aussi une référence. Bref, ces trois séries sont vraiment des romances doudou, toutes douces, qui je pense pourraient fortement plaire à vos mamans. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé comme ça de vous lancer des petites pistes qui pourraient plaire à tout le monde. Voilà, si vous avez vraiment pas d'idées, vous pouvez piocher dans ces suggestions là. Et n'hésitez pas aussi à donner les vôtres en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez d'autres idées, voilà, ça peut tout à fait nous aider. D'autant plus que la fête des mères c'est approche, hein, puisque c'est dimanche, donc il faut mieux se dépêcher. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Si je devais vous en choisir une qui je sais est encore disponible, enfin il me semble, attendez je vais vérifier. Et également les livres des chroniques de Virgin River de... je ne sais plus... Robin Kerr, évidemment. Un autre genre auquel c'est... ah, décidément j'arrive pas aujourd'hui. Eh ben j'y arrivais pas à parler à celle-là, hein.